Marc Grivel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Marc Grivel, vous êtes le maire de Saint-Cyr au Mont-d'Or et vous êtes le premier vice-président de la métropole à cause, on verra, ou grâce au départ de Gérard Collomb à l'époque au ministère de l'Intérieur. Vous êtes une personnalité politique discrète, efficace, gestionnaire, visionnaire, on y reviendra aussi. Vous vous dites le représentant de votre commune avant tout. Oui. Vous balayez toutes les étiquettes politiques. Mais Marc Grivel, vous êtes où? Un homme de droite, du centre-gauche, de la gauche, en marche? Alors j'aime bien votre question, ça me permet de vous dire, je suis d'abord le représentant des citoyens qui ont bien voulu m'élire et dire on a envie que vous soyez maire à la tête d'une équipe qui s'est engagée et qui a donné un programme dense, solide, qui d'ailleurs l'a réalisé entre 2008 et 2014. Et c'est d'ailleurs avec cette attitude-là, si simplement sur le sujet, c'est on dit ce qu'on va faire et on fait exactement ce que l'on a dit et ça fonctionne très bien. Et donc pas besoin d'étiquette politique. Pas besoin d'étiquette politique. Je veux dire, l'étiquette politique, c'est d'une certaine manière demander un renfort pour dire aux gens il faut m'élire avec ça en plus. Si vous avez une bonne vision de la commune, si vous y avez travaillé, si les gens ont confiance en vous, eh bien déjà, dans le cadre d'une commune, ça suffit largement. Saint-Cyr au Mont-d'Or, élu depuis? Depuis 2008, mais adjoint en 2001. Donc vous avez une sacrée expérience. Marc Grivel, donc comme je le disais, maire de Saint-Cyr, mais aussi premier vice-président de la métropole. Vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez fait Sciences Po et vous avez fait une école de commerce à Lyon. Oui. Ça s'appelle EM Lyon et ça s'appelait Subdeco. Oui. Disons, vous êtes aussi gestionnaire de transition, un coach au fond. En fait, c'était le métier, et j'ai eu le plaisir, mais c'était difficile au départ, de lancer un métier complètement nouveau dans les années 90. C'était manager de transition, voilà. C'est-à-dire d'intégrer, non pas comme conseil, mais d'intégrer une entreprise, ou même une grande collectivité, puisque nous avons eu des clients dans les fonctions publiques et dans les collectivités publiques, c'est d'intégrer des jobs, et puis d'assumer, à partir de ces collectivités, une direction générale, ou une direction financière. Donc j'ai effectivement lancé le métier en France. Alors justement, assumer, vous le faites très bien et je voudrais vous dire finalement à nos auditeurs et à nos auditrices que votre métier vous a poussé à être bien avec vous-même pour que les autres se sentent bien aussi avec vous et ensemble. Et justement, on ne se rend pas bien compte, ou peut-être qu'on va s'en rendre compte, vous ne seriez pas un peu l'homme fort de la métropole. Je m'explique juste 10 secondes. Gérard Collomb ne revient qu'à la ville de Lyon, pas parce qu'il n'aime plus la présidence de la métropole, mais parce qu'on dit qu'il lui manquerait des voix. Finalement, des voix, c'est quoi? C'est le groupe Synergie, ce groupe incroyable qui a toujours le même nom, qui a été créé en 2002, si je ne me trompe pas. C'est un peu ça? C'est quoi? Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est une forme de résultante, c'est-à-dire c'est l'état des lieux d'aujourd'hui. Bien sûr. Bon. Et cet état des lieux aujourd'hui s'est construit au fil des dernières années. Groupe charnière. Oui, c'est un groupe charnière. De projet. Oui, bien sûr. D'adhésion. Oui, mais aujourd'hui, le gros projet, c'est quoi? C'est tout le monde s'interroge. Et d'ailleurs, Gérard Collomb est un peu celui qui a un peu déclenché les choses, un peu trop tôt à mon avis. Parce que s'engager dans une campagne électorale 18 mois, maintenant qu'il y a plus de 18 mois ou 15 mois à l'avance, par rapport à des citoyens qui nous ont élus pour 6 ans, on ne s'arrête pas à 4 ans et demi pour dire on change de priorité et maintenant on ne pense qu'à la campagne électorale. Il y a quelque sorte un peu un abus de confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité c'est de continuer à travailler, c'est de faire ce qu'on a dit, donc de développer le programme et puis effectivement parallèlement à construire un projet, mais un projet parce qu'on pense qu'à la fois dans une commune, il y a encore une vision et il y a un travail à faire et au niveau de la métropole c'est la même démarche, il y a un projet. Donc par rapport à ce projet, et notamment dans les priorités qui s'imposent aujourd'hui. Si vous voulez, on revient dessus, mais les priorités, c'est la solidarité, c'est le climat, et avant tout, c'est le déplacement, c'est une catastrophe. En fait, aujourd'hui, quand on est dans une commune périphérique, pour rallier le centre de Lyon, il faut venir à pied, ça va plus vite. Et donc, ça devient difficile. Donc, je préfère être sur le contenu. Et pour rejoindre une partie de votre question, Gérard Collomb n'aurait pas, éventuellement pas, ou peut-être pas, une majorité pour être à la fois élu président de la métropole, c'est vraisemblable.
parce que on n'a pas dégagé progressivement les priorités qui aujourd'hui nous permettraient de mieux vivre dans l'ensemble de la métropole, et non pas que la ville-centre. Hein. Et puis, vous m'en parlerez certainement tout à l'heure, le fameux mode électoral qui, qui exclut les communes de la gouvernance de la métropole à partir de 2020. Alors pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, le groupe Synergie était vent debout au devant de la nouvelle loi qui a créé cette métropole. Depuis 2015. Oui, vous dites que vous avez travaillé effectivement sur cette problématique, oui, qui rend, alors vous allez me dire je me trompe, le pouvoir du maire devient un peu atrophié, même complètement, vous devenez un délégataire, un gestionnaire, on ne sait pas bien, et surtout dans les 59 communes représentées aujourd'hui par leur maire en métropole, eh bien demain elles ne seront pas représentées un homme, une commune. Et ça vous a agacé. Est-ce que c'est ça qui vous pousse, Marc Grivel, à dire que pour les élections de 2020, vous présenteriez des listes Synergie partout où c'est possible? Alors c'est effectivement ce chemin-là que nous sommes en train de parcourir. C'est effectivement le fait générateur, c'est le fait que jusqu'à maintenant, dans le cas du métropole, il faut savoir que la métropole, elle vient de la communauté urbaine. Et que depuis 1983, chaque commune, qui a construit d'ailleurs la communauté urbaine, a au moins un représentant, quelle que soit sa surface géographique, quelle que soit sa population, chaque citoyen, par un élu de sa commune, et en général le maire, se sent représenté, quel qu'il soit, aux confins de la métropole ou au centre, il est représenté par quelqu'un. Alors demain, ça ne sera pas le cas, parce que de toute façon, la loi a changé le mode électoral, il y aura des circonscriptions électorales, il y en a 14. Dans chacune des circonscriptions, il y aura 14 sur toute la métropole qui va permettre de répartir les 150 conseillers métropolitains. Donc on va déjà passer de 166 à 150. Et puis il y aura des listes dans chaque circonscription. Ce qui veut dire que les circonscriptions, il y aura des listes étiquetées politiquement ou pas, ou en fonction de l'intérêt local. Les maires vont constituer des listes, et je vous le confirme. Nous allons en tant que Synergie, chaque fois que cela sera possible, voire même en complétant d'autres listes avec d'autres, nous aurons des listes, donc nous partons à la bataille sur ce mode électoral qui ne nous va pas du tout, sur lequel il nous est imposé, et qui ne permet plus à chaque commune d'avoir au moins un représentant d'élu de proximité, qui permet d'aller voir son maire et de dire « dites donc, la voirie, là, ça marche pas bien, dites donc, etc. » Là, il n'y aura plus, pour certaines communes, ce relais de proximité, de démocratie de proximité, c'est une faute politique. Au sens de la proximité, on ne peut pas tolérer ça. Ceci dit, ça nous est imposé, c'est la loi, on va faire avec. Donc, elle ne va pas être changée. Elle ne va pas être changée. On a demandé à ce qu'elle soit changée. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Depuis 2013, on travaille là-dessus. On a fait travailler des avocats constitutionnalistes. On a fait travailler tout un tas d'experts en la matière. Nous avons travaillé, y compris parce que M. Gérard Collomb est devenu ministre de l'Intérieur. Il nous a proposé de travailler avec ses services. On y est allé. On est allé à Beauvau pendant plusieurs fois de suite. Et on a bien compris que ça n'avait donné rien du tout. Voilà. Alors, pour en revenir, vous dites des listes Synergie avec d'autres, en complément d'autres. Ça veut dire, puisque nous sommes par exemple Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, ça veut dire que vous pouvez vous allier avec d'autres étiquettes politiques? À partir du moment où on partage le fait qu'on a envie que la métropole se développe, on a envie que la démocratie de proximité soit vraie et représentée. On a envie que les citoyens se sentent représentés de cette façon-là, j'allais dire presque à l'aise et confortable là-dedans, mais le fait qu'ils se retrouvent... Ils adhèrent, j'aime bien le mot que vous employez. Ils adhèrent et qu'ils se sentent repris et que leur parole est portée. Si effectivement ce poids des communes, la pérennité des communes dans une métropole de Lyon, donc si ça... c'est partagé par d'autres qui disent on est d'accord sur le fait communal, qui est quand même la base historique. La commune est née en 1792. Bien sûr. Hein, vous savez que la commune, elle a été faite pour remplacer les marquisats. Hein, bon. Et ça, c'est la loi de 1792, ça, c'est les seigneuries en même temps, qu'on voit d'ailleurs refleurir de temps en temps ici dans notre métropole. Eh bien, on ne citera pas de nom, Marc Grivel. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et ça veut dire que si on partage ça, et que derrière ça, il y a une volonté comme quoi on ne veut pas développer une volonté centralisatrice à partir de la ville-centre. Donc, vous les prenez sur vos listes et ils vous prennent sur la vôtre. Non, on travaille avec eux. Ah, vous travaillez avec eux. On travaille avec eux. Alors, non, je termine, parce que c'est important. Ça veut dire qu'on va faire barrage à tout développement qui consistera à transformer les communes en arrondissements.
Ça, c'est insupportable et ça ne se fera pas. Alors justement, les communes en arrondissement, bon, Lyon n'est pas votre problème principal, mais Lyon est quand même la ville-centre. Il va y avoir aussi des listes. Synergie est plutôt positionnée, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, sur les communes qui sont à l'extérieur de la ville intramuros lyonnaise. Elles sont toutes périphériques. Elles sont toutes, voilà. Oui. Comment vous pensez travailler sur Lyon, puisque vous êtes un homme de rassemblement et d'adhésion? Sur Lyon, vous avez un certain nombre de gens qui s'interrogent, par exemple, sur les arrondissements. Quand vous discutez avec un maire d'arrondissement, entre le maire que je suis, qui est dépositaire de la libre administration d'une commune, et qui a une clause de compétence générale qui lui permet de dire tout ce qui se passe dans la commune, je peux m'y intéresser et je peux en tout cas prendre des décisions, même si ça se rapporte à terme à la métropole. Eh bien à Lyon, un maire d'arrondissement, j'en connais un certain nombre qui se disent on aimerait bien être des maires un peu plus à part entière. D'accord. Donc vous n'êtes pas, vous allez peut-être faire des listes avec eux aussi, c'est ça? On peut en tout cas discuter de cette notion de mandat de maire. Parce que quand on est dans une rue de Lyon, on a bien envie aussi de rencontrer les conseillers municipaux et puis de leur dire, moi en tant que commerçant, ce que j'ai envie de vous dire, moi en tant qu'association, j'aimerais bien vous interpeller. C'est la vie d'une commune de toute façon. D'accord. Vous espérez gagner les élections? On ne peut pas aller là-dessus. Je vais vous répondre directement, mais prenez-le comme tel. Ce que je suis en train de vous dire, on défend une cause. La cause, c'est la cause de la commune. Après, il y a les électeurs. Si les électeurs sont d'accord avec cette cause que nous défendons, c'est-à-dire le rôle des communes, que dans 10 ans, dans 15 ans, nos successeurs soient toujours là, avec la possibilité de les représenter authentiquement. Cette cause, elle est là. On n'est pas dans une logique de conquête de pouvoir pour le conquête de pouvoir. Aujourd'hui, vous le voyez bien, sur 166 conseillers métropolitains, il y a 59 maires. On n'est pas en train de dire le maire vaut 2 pour avoir le pouvoir. Donc on n'est pas dans cette logique-là. Si vous la gagnez, cette métropole? Mais si on la gagne, on la gagne. Bravo. Bon, voilà, très bien. Et on fera passer définitivement toutes nos idées. Voilà. Et on l'aura en tout cas partagé avec un grand nombre de gens qui permettront d'avoir la majorité. Voilà. Et j'espère que ça fait partie des rassemblements qui est souhaité d'ailleurs par d'autres. Alors par d'autres, on dit eux, d'autres, les électeurs, Synergie. Donc vous l'avez bien compris, auditeurs, auditrices, pas d'étiquette. Il y a l'UDI, il y a les centristes, je ne sais quoi, enfin vous m'arrêtez, je ne sais plus, l'UMP, les Républicains, voilà. Vous pensez les socialistes, les Verts, peu importe, si donc, tout le monde est sur l'adhésion. Vous avez remarqué d'ailleurs, parce que vous êtes très attentive à la vie politique, c'est mon métier. J'allais dire locale, mais on va dire métropolitaine. C'est assez étonnant de voir fleurir, y compris dans la presse, comme quoi aujourd'hui tout le monde découvre que les communes c'est très important. C'est vrai. Ah, on vous drague. C'est la cheville ouvrière. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe dans la métropole. C'est éventuellement la clé pour conquérir le pouvoir. Et comme on n'est pas dans cette logique-là, moi, la logique que je défends, c'est la défense de cette cause, c'est la représentation communale, donc c'est une approche citoyenne que je suis en train de vous décrire. Donc là-dessus, c'est vraiment le plus important.